Les séries de conversations Footprint partagent les réflexions et expériences de leaders accomplis sur le lieu de travail et sur le marché. Ces leaders considèrent leur travail comme un véritable ministère. L'échange de cette semaine constitue la troisième partie de la série sur la rareté des ressources, inspirée de 2 Rois 4, versets 1 à 7. Notre invitée est une veuve dont la perception de la rareté a été totalement transformée. Animée par sa foi, elle est devenue PDG d'une grande entreprise d'huile d'olive. Lors des 2 premières parties, elle nous a offert de précieux enseignements, à la fois bibliques et pratiques, ce qu'il faut faire avant le débordement et ce qu'il faut faire pendant le débordement. Dans cette troisième rencontre, elle partagera avec nous ce qu'il convient de faire après le débordement. Accueillons chaleureusement Madame la PDG dans les conversations Footprint. Merci encore une fois. J'ai profondément apprécié ces conversations qui m'ont donné l'occasion de partager mon expérience avec vous et avec votre auditoire. C'est un véritable plaisir de vous accueillir à nouveau. Reprenons là où nous nous étions arrêtés lors de la deuxième partie. Votre foi a défié la loi de la conservation de la matière en produisant plusieurs vases d'huile. Qu'avez-vous fait ensuite? J'ai contemplé la petite bouteille d'huile d'olive qui venait à peine de remplir tous les vases que nous avions rassemblés. J'ai regardé les visages de mes fils. Oui, nous avions vécu le miraculeux parce que nous avions osé accomplir, par la foi, ce qui paraissait ridicule. Alors, je suis parti en courant vers le prophète Élisée pour lui raconter ce que Dieu avait fait. Je peux ressentir votre excitation en courant vers le prophète. Était-il lui aussi étonné? Pas vraiment. Comme s'il savait déjà ce qui s'était passé. Un vrai homme de Dieu. Il m'a simplement dit, va, vends-lui les petites dettes. Toi et tes fils, vous vivrez de ce qui restera. Qu'avez-vous ressenti lorsqu'il vous a dit, va, vends l'huile? Oh là là, mon estomac s'est noué, mon cœur a raté un battement, et j'ai senti une sueur froide sur tout mon corps. Je n'avais jamais rien vendu de ma vie. Mon mari et moi étions occupés à faire l'œuvre de Dieu comme prophète et prophétesse. C'était notre ministère. Au début, je me suis dit, moi, une prophétesse aller au marché pour vendre? Comment pouvais-je abandonner le ministère pour aller dans le monde des affaires? J'imagine que le prophète Élisée savait que vous aviez déjà été impliqué dans le ministère prophétique avec votre mari. Pourquoi, alors, vous a-t-il demandé de quitter ce ministère pour aller au marché? C'est précisément la question avec laquelle j'ai longtemps lutté. Mais j'ai fini par comprendre que le Seigneur voulait transformer ma compréhension du ministère. J'ai réalisé que je n'allais pas simplement au marché pour vendre de l'huile d'olive. J'y allais aussi pour raconter mon histoire, pour témoigner de la véritable source de l'huile que je proposais. C'était cela, mon nouveau ministère. Intéressant. C'était donc un changement radical dans votre conception du ministère, n'est-ce pas? Effectivement. J'allais au marché non seulement pour vendre mon huile miraculeuse, mais aussi pour donner de l'espérance à quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Quand mon mari est mort, je pensais que mes fils allaient devenir esclaves du créancier. Je croyais que, sans source de revenus, nous finirions dans la mendicité et la misère. Mais regardez-moi aujourd'hui, PDG de l'entreprise Overflow Olive Oil Company. Voilà un témoignage qui oriente les gens du marché vers mon Seigneur. N'est-ce pas cela le ministère? Bien sûr que c'est un ministère. Avec votre expérience, que diriez-vous à quelqu'un qui vend dans le marché et qui se demande peut-être s'il ou elle sort du plan de Dieu et du ministère? Sachez que votre entreprise est aussi un champ missionnaire. Imaginez vendre de l'huile d'olive à quelqu'un qui s'était moqué de moi lorsque je rassemblais des vases vides. Le débordement a été un témoignage de la puissance de Dieu. Une preuve qui confirme mon évangile que notre Seigneur est vivant. Il sauve et ne déçoit pas ceux qui se confient en lui. Je prie que le Seigneur manifeste aussi sa puissance pour que votre entreprise devienne votre champ missionnaire. Amen à cela. Cela me fait réfléchir. La plupart des personnes que le Seigneur a utilisées dans la Bible n'étaient pas sacrificateurs. C'étaient des hommes et des femmes dans le monde du travail et des affaires. Parlons d'Abraham, Joseph, Moïse, David, Déborah, Gédéon, Esther, Job, Néhémie,
Daniel, Pierre, Paul, Dorca, Priscille et Aquila. Oui, le Seigneur ne considère pas seulement notre ministère dans l'Église. Ces personnes vivaient les principes du royaume dans leur travail et leurs affaires. Le Seigneur veut que nous fassions de même. Si je traite bien mes employés et mes clients, si je mène une vie intègre dans le marché, si je ne dilue pas l'huile que je vends parce que je sais qui m'a donné le capital pour l'entreprise, je sais qui m'a donné le débordement et me donnera aussi le profit. Je sais que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Si ce que je fais avec mon entreprise glorifie le Seigneur, mon entreprise ne devient-elle pas alors un champ missionnaire? Cela deviendra certainement un champ missionnaire. Madame la PDG. Votre expérience nous a vraiment éclairés durant ces 3 semaines. Nous avons reçu de nombreux enseignements précieux pour nos vies dans le travail et les affaires. Nous ne saurions vous remercier autant. Vous méritez tous ces applaudissements. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.